Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui sera une vidéo de 3 histoires d'horreur. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Donc si elle vous plaît, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo. Et moi je vous retrouve vendredi prochain. Bisous. Histoire 1, la Dame Blanche. Il existe plusieurs versions de cette histoire. Selon des témoignages, elle aurait été vue autant en Amérique qu'en Europe. Voici l'une des nombreuses histoires la mettant en vedette. Prenons cette histoire puisqu'elle est racontée par un médecin, une personne qui a priori est plutôt réaliste et a les pieds bien sur terre. Le témoignage date de 1977. Après une longue journée de travail, le docteur rentre un soir chez lui. Sous une pluie battante, il voit au bord de la route une jeune femme vêtue de blanc. Il s'arrête et lui proposa de la ramener chez elle. Elle accepte, et après avoir indiqué son adresse, elle ne dit plus un mot. Elle reste très silencieuse jusqu'au moment où il passe sur le pont du Furet. À cet instant, elle se montre agitée et effrayée. Arrivé à destination, le médecin lui prête son parapluie et attend qu'elle lui le ramène. Ne la voyant pas revenir, il sonne à la porte. Un couple lui ouvre. Il raconte alors son histoire et décrit la jeune fille. Le couple est visiblement très ému, lui apprend alors qu'il s'agit de leur fille unique ayant perdu la vie en moto au pont du Furet des Années. 2. Le casse-tête. Une femme âgée vivant seule décide de faire un casse-tête dans son salon pour passer la soirée. Dehors, c'est la noirceur totale. Au fur et à mesure qu'elle assemblait les pièces, une impression étrange la saisit. Elle reconnaît peu à peu dans son puzzle le décor de son salon, puis sa télévision. Puis elle-même vue de face. De plus en plus fébrile, elle continue. Les dernières pièces du puzzle qu'elle assemble sont celles de la fenêtre derrière elle. La toute dernière pièce du coin de la fenêtre montre le visage terrifiant d'un homme la regardant. Je suis désolée, cette histoire était très courte, mais bon. Je sais pas pourquoi elle était très courte, mais sur le forum où j'ai pris les histoires, c'était une histoire courte. Donc voilà. 3. La station-service. C'était une nuit sombre et brumeuse. Denis avait de la difficulté à rester éveillé et la route était trempée. Le niveau d'essence commençait à être dangereusement bas, et elle n'avait aucune idée d'où se trouvait la prochaine ville. Juste au moment où elle allait arrêter la voiture pour dormir sur le bord de la route, elle aperçoit une petite station d'essence décrépite et elle s'y arrête. Le commis semble très distrait, par l'arrière de la voiture pendant qu'elle lui demandait de faire le plein. Il s'exécute enfin, mais il lui demanda d'ouvrir le capot, parce qu'il flaire un problème. Il y a des mots très difficiles à prononcer quand même. Le cœur de Denise fait 3 tours. Elle est seule dans une petite station-service crasseuse au milieu de nulle part et le commis a de drôles d'agissements. Il lui demande de sortir de la voiture pour venir voir le moteur. Elle s'exécute, tout en se demandant pourquoi elle ne se met pas à crier. Dès qu'elle arrive devant la voiture, il l'attaque par le bras et lui dit « Cette voiture a besoin d'une remorqueuse. Vous devez venir avec moi, dans le bureau. » Puis, il lui met la main sur la bouche et l'entraîne de force à l'intérieur du bureau. Une fois à l'intérieur, il lui dit « Il y a un homme couché sur le siège arrière de votre voiture. Nous devrions appeler la police. » La femme, apeurée, part en courant vers sa voiture et file à toute vitesse. Au bout de quelques minutes, Denise regarde dans son rétroviseur. Elle voit un homme avec un kandaï à capuchon et une hache dans la main sur la banquette arrière. D'un mouvement de bras, il décapita la pauvre femme avec sa hache. Le cadavre de Denise est retrouvé quelques jours plus tard. Des années après ce drame, la police est enfin parvenue à mettre le grappin sur le tueur en série. Avez-vous regardé sur la banquette arrière de votre voiture ?